Entre contamination bactériologique, marée noire, pollution en tout genre, en 30 ans d'ostréiculture, Gérard en a vu passer des coups durs. Cette année encore, l'huître est menacée et à ce rythme-là, Gérard risque d'avoir du mal à produire ses 50 tonnes habituelles. 2009, il n'y a aucun souci, il y a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, il n'y a aucune mortalité dans les grosses, les commercialisables, il n'y a pas de souci pour 2009. 2009, même voire 2010, on a ce qu'il faut en mer, mais ça sera plutôt critique en 2011. Vous voyez, la preuve, celles-ci sont prêtes à commercialiser, il n'y a aucun souci. Aucun souci jusqu'en 2010, mais pour 2011, les inquiétudes, les doutes, les questions sont dans toutes les têtes. Et pour cause, la raison de la mortalité des huîtres n'a pas encore trouvé de raison. Alors quand il jette un œil à l'évolution du naissain, Gérard assiste impuissant à l'ampleur des dégâts. On entend au bruit déjà qu'il y a des soucis. Alors voilà le naissain qu'on doit commercialiser en 2011. Là je suis à 4 vivantes. Il évalue aujourd'hui sa perte à 80% sur sa production totale, normalement située aux alentours des 50 tonnes par an. Nos chercheurs nous disent qu'il y aurait des virus, des bactéries, on ne sait pas trop. Personne n'a rien prouvé pour l'instant. Tant qu'on ne saura pas d'où ça vient, d'où vient cette crève, il est évident qu'on travaille pour rien. Si quelqu'un sait, qu'il nous le dise, qu'au moins on sache à quoi s'en tenir. On travaille comme des bêtes et puis en fait, si c'est pour avoir un résultat comme ça, c'est pas la peine, quoi. Les ostréiculteurs de la benne Noirmoutier comptent aujourd'hui sur des aides compensatoires pour améliorer leur situation et pour redorer le blason de ce produit noble.